Vous savez, Shovavim, qu'est-ce que ça veut dire le mot Shovavim? Shovavim, c'est rebelle. Les rebelles. On a une alliance. Echad Shalom, une personne, elle se rebelle contre son alliance. Et cette alliance, c'est la préservation des yeux, la préservation des pensées qui nous permettent d'être liés à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi être lié à Kadosh Baruch Hu? C'est de pouvoir ressentir l'amour d'Hachem. Quand tu aimes ta femme, eh ben, tu lui mets l'alliance. Et tu contractes une alliance pour lui montrer que tu l'aimes. Et que tu veux rester proche d'elle. Et que tu es heureux près d'elle. Et que tu veux la rendre heureuse. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné une alliance. Depuis Abraham Avinu. À 8 jours, on reçoit tous, Baruch Hashem, la Brit Mila. À un endroit particulier. Pour nous dire que tout ton lien avec Hachem. Mais c'est quoi ton lien avec Hachem? C'est le nom de ce Beth Midrash, le Or. La lumière d'Hachem. La lumière qui est cachée dans la Torah. La lumière qui est cachée dans ta Neshama, dans ton âme. La lumière de l'amour d'Hachem qu'il a pour toi. La lumière de toi que tu as, de l'amour pour Hachem. La lumière que la Torah elle veut te donner. Et toi, l'amour que tu vas avoir pour la Torah. L'amour pour la Tfila. L'amour pour les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, Khamim dit c'est Milachon Tzavta. Tzavta, c'est une union. Une union, en fait, le Yetzer Hara, il nous fait même dans la Torah et dans notre culture religieuse, il essaie de nous rentrer des fois des concepts pour nous éloigner. Nous, on dit Tzivoui, c'est un ordre. C'est vrai, c'est un ordre. Mais en réalité, c'est pas qu'un ordre. C'est pas une mitzvah, hein, c'est pas qu'un commandement. Mitzvah, ça vient du Hachem Tzavta, c'est une union. En fait, Hachem, tellement il t'aime, il t'ordonne de t'unir avec lui. Il t'a donné 613 mitzvot, 613 liens d'amour, avec des ramifications que je ne peux pas dénombrer. Combien d'halakha? Chaque halakha, ce n'est pas une angoisse. Chaque halakha, c'est un appel d'amour d'Hachem. Hachem, il t'a créé, il nous a créé, il nous a donné la Torah que par amour. Pour dévoiler son amour qu'il a pour nous, sa miséricorde, et son ratson, sa volonté de nous faire du bien. Les étives lanoud, dans tous les sphères, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu nous a créés, les étives, pour te faire du bien. Pas pour se faire du bien à lui, pour te faire du bien à toi. Et pour le connaître, il a donné la Torah. Il a donné la Torah, un mode d'emploi. Il a donné la manière d'entreapercevoir un peu à Kadosh Baruch Hu et de comprendre comment ça fonctionne. Il a donné les mitzvot, des liens pour s'unir avec Kadosh Baruch Hu. Il a donné la prière. Tu peux connaître quelqu'un sans lui parler? Moi, je ne connais pas. Si ton père, demain, c'est un grand professeur, il a écrit énormément de livres, et tous les jours, tu viens dans la bibliothèque, et tu lis les livres qu'il a écrit ton père, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut que tu rentres en communication avec lui. Il faut que tu parles avec lui, que tu apprennes à le connaître. Et tout ça, ce sont des moyens, les amis. Ce sont des moyens. Le but, c'est de connaître Hachem. C'est de sentir Hachem. D'avoir conscience d'Hachem. Mais du véritable Hachem. Pas de l'Hachem que le Yetzer Hara t'a construit. C'est quoi le Hachem que le Yetzer Hara t'a construit? Un père dur. Un père qui t'attend à chaque fois que tu fais une faute pour te punir, qui t'a abandonné, que tu n'oses même pas lui parler tellement tu as peur de lui. Ça, c'est l'image de Hachem que le Yetzer Hara t'a donnée. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu et tous les tzadikim, tous les Sfarim Magdoshim, ils viennent te dévoiler qu'Hachem, il est Kulo Rachamim. Le secret de la Torah, la lumière qui est cachée dans la Torah, qui va se dévoiler à la fin du temps quand il y aura Mashiach, et que chacun qui va étudier la Torah avec l'aide des tzadikim, que la Torah elle est appelée Or, les tzadikim ils sont appelés Or, la Torah elle est appelée Kina Mitzvah et Torah Or, les tzadikim ils sont appelés également Or Zarua, la tzadik, ils sont appelés également Or. La lumière véritable qui est cachée dans la Torah, que tu peux obtenir grâce aux tzadikim qui vont te dire comment étudier la Torah, c'est la lumière qu'Hachem il t'aime d'un amour qui ne dépend de rien. Ahavat olam ahavtanu. Kadosh Baruch Hu, il nous aime d'un amour qui dépend de rien. Simplement, le Yetzer Hara, il vient nous masquer tout ça. Il vient t'oublier, il va te dire non, Hachem, il t'aime, ça dépend si je suis tzaddik, si je suis rachat, si je fais plus de mitzvot, alors il m'aime plus, il m'aime moins. Ça, c'est pour les enfants. Mais le problème, c'est que quand on nous éduque comme ça, alors le Yetzer Hara est très fort en 2023 pour, avec un tout petit peu de Torah, te faire prendre pour un grand rachat que Hachem ne peut pas aimer parce que tu ne fais pas véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande. Et vous savez, les amis, pourquoi
on ne ressent pas l'amour d'Hachem. Pourquoi cet amour d'Hachem, cet amour pour la Torah, cet amour pour la Tfila, cet amour pour les mitzvot, on a du mal à ressentir? Parce que le Yetzer Hara, il sait très bien où est-ce qu'il est caché ce lien d'amour avec Hachem. Dans la préservation des pensées et des yeux. Dans la préservation de l'alliance. Tu dois sanctifier cet endroit, effectivement. Ça va participer au moment de l'union intime avec sa femme. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre que l'union intime avec lui, elle vient. C'est quoi l'union intime? C'est-à-dire de ressentir l'amour d'Hachem. De ressentir que tu es un fils de roi, que tu es aimé. Mais un fils de roi, il n'a pas de limite qui mate. De ressentir un plaisir extraordinaire dans chaque lettre de la Torah quand tu viens ici au Beth Midrash et que tu vas étudier la Gemara. Pas simplement que tu fais travailler les neurones, que tu sens que le cœur y vibre, que tu sens que ta neshama elle vibre, que tu sens que véritablement il y a une joie extraordinaire ici, un plaisir extraordinaire ici dans la mitzvah. Tu mets les tefilines, normalement les tefilines tu les mets, tu dois danser tellement tu dois sentir l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Quand tu pries, tu dois pleurer tellement tu sens un amour d'Hachem extrêmement grand qui vient t'envelopper. Mais ça les amis, c'est pas que dans les livres. Chacun il peut y accéder en fonction des efforts qu'il va fournir pour préserver son alliance et réparer son alliance. Shovavim, c'est une période où cette rébellion contre l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, Shalom, on peut la réparer. Il y a une aide du ciel pendant toutes les parachutes de Shovavim. Shemot, Baera, Bo, Yitro, Mishpatim. C'est Béchalar, Ken. C'est parachutes où on est sorti de l'esclavage. L'esclavage de quel esclavage? L'esclavage pas que l'esclavage physique de l'Égypte. Enani et la badat, Gemara dit. Il n'y a pas de pauvre si ce n'est de la conscience. Le vrai pauvre, le vrai esclave, c'est celui qui est inconscient d'Hachem. Il est esclave de ses pulsions. Il est esclave qu'il n'est pas libre de choisir. Dès qu'on lui met un bon steak devant la bouche, il bave et il court derrière. Celui-là, il n'est pas libre. Celui-là, il est esclave et en fait, il est conditionné par son Yetzer Hara. Et à Shovavim, c'est les parachutes de la sortie de l'esclavage, de la sortie de l'exil, de la période où on va aller recevoir la Torah. C'est marqué, Chachamim nous disent que les paroles elles étaient charut à la luchot, elles étaient gravées dans les tables de la loi, tiché charut et la cherut. Il n'y a d'homme libre que celui qui va étudier la Torah, parce que quand tu vas étudier la Torah avec véritablement la conscience qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem t'a donné la Torah, pas une rasra t'a donné Hachem. Là, quand on fait tchouva, on est un peu la rasra au début, on a l'impression on doit faire ci, on doit faire ça, on peut pas faire ça, on peut plus faire ci, avant je pouvais faire ça, maintenant avant je pouvais aller à la plage, je peux pas aller à la plage, je pouvais regarder la télé, je peux plus regarder la télé, je pouvais faire ce que je voulais, maintenant. C'est pas, les amis, c'est pas, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de nous limiter. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous obliger à rentrer dans le vrai chemin du bonheur qui est avec lui. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pour chacun d'entre nous, qu'on puisse sentir, avec Akadosh Baruch Hu, se sentir à la source de tous les plaisirs que tu peux imaginer. N'importe quel qu'il soit. Que ce soit du bon chocolat, au plaisir de gagner de l'argent, de s'acheter une belle voiture, le plaisir des femmes, n'importe quel plaisir qu'un homme il peut imaginer, du sport. Qui c'est qui a créé ce plaisir? Qui c'est qui a créé ce programme que quand tu manges ce chocolat, toi tu dis « Oh, il est bon ce chocolat, c'est un kiff ». C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de tous les bonheurs de ce monde-là. Et les amis, quand on commence à préserver son alliance et à réparer un peu cette alliance-là, on se rend compte que la Torah, que la Tfila, que les mitzvot, ça a un goût qui est inégalable dans ce monde-là. Quand vous voyez des tzadikim ou des talmidei chachamim, comme par exemple le Rav Shneur qui donne sa vie à la Torah et tous ceux qui sont ici dans le Beth Midrash en train d'essayer de vouloir le maximum être en train d'étudier la Torah, il faut être conscient que, en tout cas c'est un cadeau qu'Hachem m'a fait à l'époque, Bisrout le Rav Ben Shetrit, il y a bien longtemps, quand j'avais été à un cours à lui, j'ai senti un plaisir spirituel. Un plaisir, pas physique. Et Hachem, dans ma tête, il m'a dit, t'imagines en fait, les barbus là qui sont des bras, etc., qui étudient toute la journée, les grands télékims qui ne bougent pas de devant leur livre, en fait, ils ne sont peut-être pas en train de se faire du mal. Peut-être qu'en fait, ils sont vraiment en train de sentir ce bonheur-là et ils ne veulent pas arrêter ce bonheur. Et ça, les amis, on peut tous y arriver. On peut tous
se libérer de ce mensonge-là. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Hamaor sheba Torah. Hamaor sheba Torah. La lumière qui est dans la Torah, elle va ramener le juif Bitchouva. C'est quoi Bitchouva? Bitchouva, c'est revenir. Revenir vers qui? Revenir vers Hachem. Revenir vers la conscience d'Hachem. Revenir vers la racine de ton âme. Que toi-même, tu es une part d'Akadosh Baruch Hu. Revenir vers ce lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu, de plaisir de sentir Akadosh Baruch Hu, de sentir ton âme attachée à Akadosh Baruch Hu. Amaor Sheba Yarzir Ota Lamutav. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase. C'est quoi Amaor Sheba? C'est quoi cette lumière qui est dans la Torah? C'est quoi cette lumière qui est dans la Torah? C'est marqué que Adam Arishon, quand il a été créé, avant qu'il faut, il y avait une lumière extraordinaire qui n'est pas la lumière qu'on a aujourd'hui. Il avait une lumière spirituelle extraordinaire. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Or HaGanuz. Une lumière qui lui permettait de voir d'un bout du monde à l'autre. Une des explications de cette lumière-là, on dit un des moments où on peut retrouver cette lumière-là, qui est propice pour retrouver cette lumière-là, c'est la lumière de Hanouka. Cette lumière, elle a brûlé 36 heures. Hanouka allume 36 bougies. C'est une lumière qu'on allume quand? Dans l'obscurité. On allume quand il fait noir, dans la nuit, on la met dehors. Et on la descend dans les endroits les plus bas, parce que la halakha dit qu'on doit la mettre en dessous de 10 tfachim, en dessous de 10 points de mesure. D'accord? C'est l'endroit des pieds, les endroits les plus bas. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'à Hanouka, il y a une lumière qui se dévoile, qui descend tellement bas dans l'obscurité qu'il peut aller réveiller même les Rechaim qui sont les plus au fond là-bas, où là-bas, normalement, la lumière divine, la Shrina, elle ne descend pas là-bas. Ce or-là, les amis, cette lumière-là, c'est quoi cette lumière? Cette lumière où à Hanouka, le cœur de la mitzvah de Hanouka, c'est de chanter, de louer Akadosh Baruch Hu, les Hodot, ou la Leil Shemit Bara, de louer Akadosh Baruch Hu. Cette lumière-là, c'est ce qui permettait à Adam Rishon de voir que tout était pour le bien. Adam Rishon, il voyait d'un bout du monde à l'autre, ça veut dire quoi? Nous, on ne comprend pas dans notre vie que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Que tout ce qui nous arrive, c'est que l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, et qu'Akadosh Baruch Hu, il est que sans cesse en train de se casser la tête par amour pour nous, de nous rapprocher de lui. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre ça? Parce que nous, on voit à chaque fois des morceaux de l'histoire coupés. Comme si tu vas au théâtre, pas dire un film, et tu regardes juste une scène. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Tu prends un livre en plein milieu de l'histoire. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Le bonhomme, il arrive en retard dans le spectacle, et il voit maintenant un monsieur qui est en train de taper une femme, il la tape, et l'autre dit « Oh là là, arrêtez-le, c'est honteux ce qu'il fait ». Et tout le monde qui était là depuis le début dit « Mais t'es fou quoi, chut, si t'avais vu ce qu'elle a fait cette femme-là, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de lui donner là comme correction, c'est rien, t'étais pas là au début ». Notre âme, elle est pas... Notre âme, c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah que notre âme, elle a un long passage avant d'être arrivée ici. Et nous, on ne comprend pas. Madame Rishon, lui, il voyait d'un bout du monde à l'autre. Ça veut dire quoi? Il voyait la cause et effet. Pourquoi ce qui t'arrive, ça t'arrive? Qu'est-ce qui a engendré que ce qui t'arrive, ça t'arrive? Et à ce moment-là, Adam Rishon, il comprenait qu'en fait, ce qui est en train de nous arriver, c'est la meilleure chose pour nous ramener dans l'union avec Akadosh Baruch Hu pour qu'Hachem puisse nous donner encore plus de bonheur. Vous savez ce qu'elle a été cachée, cette lumière-là? Cette lumière-là, c'est marqué qu'elle a été cachée dans la Torah. Or Torah. Ama Or Sheba Torah. Il y a une lumière dans la Torah qui a été cachée. Que celui qui va étudier la Torah, qui va la trouver, il va revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour retrouver cette lumière-là? Parce qu'on sait bien qu'on a parlé de préserver nos yeux, il va falloir trouver des moyens pour sortir de ces pièges du Yetzer Hara au niveau des yeux. On a dit, c'est bien, il y a une lumière dans la Torah qui va nous faire revenir. C'est marqué que Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah en médicament, mais c'est pas vraiment le mot adéquat. Le mauvais penchant, il dit le Zohar, le Ikar de mauvais penchant, c'est le mauvais penchant des femmes, des mauvaises pensées, des regards interdits. La Torah, elle est censée t'aider normalement à pouvoir le neutraliser, à le surmonter. La Torah est censée pouvoir normalement te ramener, la lumière de la Torah est censée te ramener normalement vers Akadosh Baruch Hu et pouvoir sortir de tout ça. Mais on voit que c'est pas si évident. T'as beau venir ici au Beth Midrash. Est-ce que quand tu sors dans Saint-Mandé, t'as les yeux fermés? Pas facile. Quand je suis ici, ça va, il n'y a personne qui rentre. on est à huis clos, on est à l'abri, on est bien, on est tranquille.
Alors c'est vrai, on devrait rester que ici, mais on n'en est pas encore là. Les amis, il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 14 du Likutei Moharan, notion que Chachamim, il nous enseigne que la véritable lumière de la Torah, il faut un travail pour y arriver. C'est pas parce que tu étudies la Torah tout de suite, c'est marqué que même si tu étudies la Torah de manière désintéressée, alors au final tu vas arriver de manière intéressée, au final tu vas arriver à étudier de la manière désintéressée, à condition que tu as pour ambition de l'étudier de manière désintéressée. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Là il nous dit Rabbi Nachman, il ramène une Gemara dans ma série Teruvin, Daf Nun Dalet, c'est marqué Ve'en Adam zoché la Torah. Et un homme, il ne va pouvoir mériter la Torah. Pourquoi il parle de mériter la Torah? Parce que la Torah, les amis, il faut être clair. La Gemara, elle est très très claire. Zachana selo sam chaim, lo zachana selo sam mavet. La Torah, elle dit, ils nous ont enseigné. La Torah, c'est une énergie pure, mais en fonction de comment tu vas l'aborder, elle va se canaliser en toi pour quelque chose de bien, de merveilleux ou en catastrophique. Énergie nucléaire. Tu fais une alimentation, tu mets de la lumière partout, ou tu exploses tout et tu fais un chas de shalom. La Gemara te dit, Zachar, si tu es méritant, c'est une potion de vie, c'est une potion magique, c'est ce que tu veux, c'est un élixir de vie, c'est à Maor Sheba Torah, tu trouves la lumière qui est dedans, et tu es le plus heureux qui existe. L'Ozacha, ça m'avait, c'est un poison mortel. Alors il dit Rabbi Nachman, Ben Adam zoché la Torah. Un homme, il arrive à être méritant dans la Torah, et là, il y a des chifloutes, que s'il acquiert de l'humilité. C'est sûr que la Torah, au fur et à mesure, elle va te faire entrer en toi de l'humilité, mais toi, il faut que tu cherches cette humilité. Si tu as pour ambition par la Torah d'arriver à l'humilité, la Torah va t'y amener. Mais il va falloir trouver des moyens pour travailler cette humilité. Parce que nous, on veut arriver à la lumière de la Torah, cette lumière que quand tu es dans cette lumière-là, tu sens l'amour d'Hachem, tu as envie de revenir vers Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas envie de t'éloigner de Kadosh Baruch Hu, tu veux garder ton alliance, ton lien avec Kadosh Baruch Hu, tu veux préserver tes yeux, tes pensées. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah qui est juste après. La Torah qui est la Torah numéro 15. Il dit celui qui veut goûter le goût de la lumière cachée, la fameuse lumière que je vous ai parlé, cette lumière de l'amour d'Hachem, que tout ce qui t'arrive c'est que l'amour d'Hachem, que tout est pour le bien, qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach, c'est Keno, qui veut attirer sur lui maintenant cette lumière-là, qui veut commencer à recevoir, à goûter ce goût merveilleux qu'Akadosh Baruch Hu l'a caché dans la Torah, qu'il a caché chez les tzadikim, Nistarim. Dans chaque génération, il y a 36 tzadikim. 36 tzadikim qui sont cachés, comme cette lumière qui est cachée. Pourquoi? Parce que eux, ils ont le secret de cette lumière cachée dans la Torah, qui a brûlé 36 heures, comme on l'a dit, comme les 36 bougies de Hanouka. Cette lumière que, à Hanouka, elle descend dans l'obscurité, dans les endroits les plus bas, pour refaire revenir Bishuva, comme je l'ai dit, que Amaor Sheba Torah Yazal Amutav. La lumière que dans la Torah, elle va faire revenir dans le bien. À cause où tu trouves cette lumière-là, il dit Rabbi Nachman, cette lumière de la Torah, elle dépend de l'humilité. Il dit dans la Torah 15, tu veux goûter cette lumière-là? Tu veux goûter cette lumière-là? Et sont entendu, moi je vous rajoute, tu veux rentrer en toi de l'humilité pour accéder à la véritable lumière de la Torah. Tu veux rentrer en toi de l'humilité pour pouvoir trouver la potion de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? C'est-à-dire les secrets de la Torah, parce qu'on a dit qu'on parle de la lumière qui a été cachée dans la Torah, chez Galil et Atid, qui vont se dévoiler quand il y aura Mashiach. Il faut faire remonter la qualité de la crainte à sa source. Ouais, il dit c'est ça. Le secret, c'est faire remonter la qualité de la crainte à sa source. C'est quoi la qualité de la crainte? En soi, tous on a ce qu'on appelle la crainte. Maintenant, comment tu vas la canaliser? Soit tu as la crainte qui est basse, qui est une crainte qui a chuté de son niveau. Tu as peur du policier, de l'agent de police, tu as peur de la corona, tu as peur de l'argent, tu as peur de ne pas finir ton fin de mois, tu as peur de ta femme qui va te crier quand tu vas rentrer, tu as peur de toutes sortes de peurs. Tu as peur de la guerre, tu as peur de... Peu importe. L'autre il a peur qu'il ne va pas se marier, l'autre il a peur qu'il ne va pas avoir des enfants, l'autre il a peur qu'il ne va jamais s'en sortir avec son Yetzirara. Des peurs. Il dit Rabbi Nachman, il y a toute la peur qui a été créée, comme toutes les choses dans ce monde-là, il faut les remonter à leur source qui est Akadosh Baruch Hu. La peur elle a été créée pour que tu n'aies peur que d'Hachem. Celui qui a peur que d'Hachem, il a peur de personne. Mais comment tu travailles ta peur d'Hachem? C'est la suite.
Ou bien même Alin Tayera, comment tu montes la crainte d'Hachem? Comment tu la remontes cette qualité de la crainte jusqu'à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la crainte la plus élevée d'Akadosh Baruch Hu? Prinat Mishpat. C'est quand une personne, elle va commencer à se juger tous les jours. Tous les jours. Quand une personne, elle va avoir tous les jours un examen de conscience avec Hachem. Qu'elle va s'auto-juger avec Kadosh Baruch Hu. Parce que les amis, quand on étudie la Torah, on devient intelligent. Mais cette intelligence, des fois, on se l'approprie. On oublie que c'est l'intelligence d'Hachem. On oublie que c'est un cadeau qu'Hachem il nous a fait à Honen la Dame Da'at. Tous les jours, tu dis 3 fois par jour, à Honen la Dame Da'at. Il t'a donné par bonté gratuite du Da'at, de la compréhension, Chokhma, Abina, Vadat. C'est pas toi, c'est Hachem. Toi, t'as fait l'effort de venir, Hachem il t'a donné. Mais t'en fais pas une couronne sur ta tête. Tu dois en faire une couronne sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Ou du Tana, ou de la Mora, ou du Tzadik que tu es en train de tuer ses Sfarim, etc. Et dire merci à Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle peut t'enorgueillir. Comment tu vas pas t'enorgueillir de la Torah? Et ça, c'est le Samavet de la Torah. C'est ça le poison de la Torah. Le poison de la Torah, Rachan a dit tu mérites la Torah, le côté méritant de la Torah quand tu es dans la chifloute, quand tu es dans l'humilité. C'est entendu quoi? Le contraire. Et vrai aussi, Chadasham. Tu mérites le mauvais côté de la Torah quand tu es dans quoi? Dans l'orgueil. Comment on a la Torah dans l'orgueil? Monsieur, il a commencé à étudier, il se prend pour le rabbin du quartier, le rabbin de la maison, le rabbin de ses parents, le rabbin de sa femme, le rabbin de son frère. Je parle de moi, hein, je parle pas de vous. C'est moi qui ai le chapeau, donc c'est moi l'épreuve, elle est... Ken. Alors il faut faire le contraire. Quand une personne, tous les jours, elle va nettoyer sa gava, comment? Qu'elle va voir ce qu'elle doit arranger au fond d'elle. Mais pas dans la tristesse, pas dans l'angoisse, pas dans l'auto-culpabilité et dans la persécution. Simplement, tous les jours, elle vient devant Kadosh Baruch Hu. Et elle sait qu'elle a une promesse extraordinaire qui nous ramène ici Rabbi Nachman, mais que ce n'est pas la promesse de Rabbi Nachman. C'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans plein d'endroits, dans plein de Sfarim. Chez Din les Mata, Din les Mala. Quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Ça veut dire quoi? Quand toi, Hachem, il a fait tellement, il est Rahman. Pour moi, c'est une des expressions la plus grande de la miséricorde d'Hachem qui existe. Tellement Hachem, il t'aime et qu'il est véritablement que miséricorde Hachem. Et qu'il veut que tu découvres sa miséricorde, il dit, tu sais quoi, mon fils? Je vais te faire un truc qui n'existe pas sur terre. Ça existera quand il y aura ma chère, peut-être. Quand ça sera le règne d'Hachem qui sera sur terre. Si toi, tu te juges tout seul, que sans personne ne te voit et tu te fais ton auto-jugement, il n'y a plus personne qui peut te juger, tout est acquitté. C'est un truc de fou quand même. C'est extraordinaire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? T'imagines demain, t'es convoqué, pas toi, une autre personne, il est convoqué, il a contrôle fiscal, contrôle de l'État, machin, il est accusé pour le pénal, des trucs de fou. Il arrive devant le juge lui dit, je vous laisse une dernière chance. Si vous voulez, vous allez là-bas dans la salle là-bas, tout seul vous faites votre petit examen de conscience. Si vous faites ça, innocenté, et pas plus qu'innocenté en réalité, parce que la tchouva c'est une mitzvah. La tchouva, quand tu fais ton examen de conscience, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire tchouva. C'est une mitzvah, c'est une récompense, tu reçois un chèque d'1 million. Et si en plus, tu commences à travailler la conscience qu'on a dit aujourd'hui, que Hachem il t'aime, et que tu viens pas que parce que tu as peur d'Hachem, tu viens pas que parce que tu as peur de prendre le pénal, etc. Parce que tu as commencé, il dit le Rav Shalom Arouche, Rabbi Mouri, il dit un homme qui fait tous les jours, il boit des doutes. Un homme que tous les jours, il vient devant Hachem, même quand c'est un bon jour ou quand c'est un mauvais jour. Quand c'est un mauvais jour, bon, tu viens par crainte devant Hachem souvent. Tu sais qu'il n'y a pas de souffrance sans faute dans la vie. Le monde, il n'est pas FKR, le monde, il n'est pas abandonné. Donc tu dis, attends, je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi. Le Yetzara, il m'a arnaqué. Il m'a roué dans la farine 50 fois aujourd'hui. Une fois déjà, ça suffit des fois. Je vais faire tchouva, j'ai pas envie de me prendre un coup de correction pour me remettre dans le droit chemin. Des fois, le coup, il est un peu désagréable. Tu fais tchouva par crainte. Mais si tu viens tous les jours, même quand ça se passe bien, et que tu fais ton examen de conscience parce que tu veux montrer à ton père que tu l'aimes et que tu veux t'améliorer et que tu veux faire encore plus sa volonté. Donc tu es en train de faire quoi tous les jours? Quand tu viens faire ton examen de conscience, quand tu fais ton mishpat tous les jours? Une chouva par amour. Et quand tu fais une chouva par amour, tes fautes même volontaires, elles sont transformées en mérite. On rend compte le cadeau de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ton accusation, que tu es venu, que normalement avec cette accusation-là, tu dois prendre perpète. Tu repars, tu es multimilliardaire. Et le Yetzirara, il nous cache tout ça. Le Yetzirara, il nous cache la Rahmanou d'Hachem. Il nous cache l'amour d'Hachem. Et comme ça, il te cache quoi? La lumière de la Torah.
Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, celui qui fait ça, celui qui fait son mishpat tous les jours, qui prend 1 heure par jour, et ça vaut le coup. Pour se nettoyer, il va commencer à attirer sur lui le Or Aganouz. La lumière qu'Hachem il a cachée dans la Torah, qu'il a cachée dans les tzadikim, Nistarim. Cette lumière qui ramène vers le bien. Cette lumière qui te montre qu'en fait tout est bien. Cette lumière qui te dit arrête de t'angoisser. Akol Tov. Tout est pour le bien. Ce qui dit Rabbi Nachman dans la Torah d'Aïd, écoutez Moharan, que chez Adam Yodea, chez Kol Meorotav Amletovato, quand un homme il sait qu'il a conscience pleinement, pas lui parce qu'il lit un bouquin et qu'il veut se persuader, qu'il a la conscience clairement que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Par amour d'Hachem. Zot Aprachina Imen Olam Haba. Cette dimension, c'est un avant-goût du monde futur. Tu vis un paradis sur terre. Tu vis un paradis sur terre. Ça dépend de quoi? Viens toujours faire ton examen de conscience devant Hachem. Vous savez, qu'est-ce qui peut m'amener, s'il vous plaît, un Mishnah Berurah Chelek Vav? C'est possible. On est dans les Shovavim. On est dans Shovavim, et Shovavim, on veut réparer tout ce qu'on a endommagé au niveau de l'alliance, d'Akadosh Baruch Hu. Et on entend les tikkunim du Harizal, un Gamabrid, 84 jeunes, un endommagement de l'alliance, il faut jeûner 80 jours, 84 jours. Des trucs qui, si on calcule nous, que d'après Rabbi Nachman, un endommagement de l'alliance, c'est rien que les yeux. En fait, c'est fini, ça n'existe plus de la nourriture. T'arrêtes, ça sert à rien. Alors comment on fait pour réparer? Comment on fait pour réparer? Regardez ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Quand on prenait le siman, Tav Kuf Ayin Aleph. Que d'ailleurs, Tav Kuf Ayin Aleph, c'est l'année de la mort de Rabbi Nachman. Et là-bas, c'est la question dans le Shulchan Aruch. Est-ce que c'est bien de jeûner pour réparer les fautes? Est-ce que c'est bien de jeûner pour réparer les fautes? Shulchan Aruch, il dit Talmid Chacham eno rasha lisha beta'anim pnei shemayit v'melechet shamayim. Un Talmid Chacham qui étudie la Torah, il ne faut pas qu'il fasse des jeûnes parce qu'il va diminuer son service d'Hachem. Pourquoi? Tu peux étudier la Torah. Il faut des forces. La Torah, c'est. Pourquoi on dit Chazak, Chazak? Quand tu montes à la Torah, on dit Chazak, Chazak. Parce que la Torah, elle te consomme des forces. Elle affaiblit un homme au niveau physique. C'est quelque chose qui prend de l'énergie. Okay? Et tu veux jeûner, tu vas être encore plus faible. Tu n'auras pas les forces de bien étudier, Chaval. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller voir ce que le Chafetz Chaim, l'auteur du Mishnah Berurah, le Gdol Ador de la génération passée, d'avant la Shoah, du monde religieux, il ramène dans le Biur Halacha des paroles du Harizal. Il dit comme ça, Ra'iti le'atikpo ma shekatav ashla beshem sefer hacharedim. J'ai vu que c'était bien ici, je me suis dit que je vais copier ici, copier-coller, comme on dit nous chez nous aujourd'hui, copier-coller, copy-paste, en Israël ils disent. Ouais. Je vais vous copier ici ce que j'ai trouvé dans le Sefer du Shla HaKadosh, au nom du Sefer Haredim, qui dit lui-même avoir trouvé dans des livres du Mekubal, Eloki, Chassidah Kadisha, Arav, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenaz Zizal, le Harizal. Le Harizal qui nous a dévoilé tous les secrets de la Torah, toute la Kabbalah et entre autres les tikkunim pour le Brit, les 84 jeunes, etc. Il dit comme ça. Toutes les mortifications que tu as vues pour réparer les fautes, que tu peux entendre à droite à gauche, c'est que pour celui qui n'étudie pas la Torah. Il nous dit, mais celui que sa Torah c'est son travail, c'est-à-dire qu'il veut vraiment étudier la Torah, qui vient ici au Beth Midrash, qui veut passer des heures d'étude au Beth Midrash où il allait passer son temps à travailler, et qui a la conscience un petit peu de la crainte d'Hachem, qui ne s'affaiblisse pas à faire toutes ces mortifications. Veloïd Batel Minimudo, qu'il n'annule pas son étude pour ça, ou qu'il n'affaiblisse pas son étude pour ça. Écoutez ce qu'il dit. Achiom Echad. Qu'est-ce qu'il va faire alors pour réparer ce qu'il devrait réparer par des jeunes? Un jour de la semaine, il va s'éloigner des hommes et s'isoler entre lui-même et son Créateur. Et il va attacher sa pensée à Akadosh Baruch Hu, comme si il était déjà dans le jugement à 120 ans.
Et il va parler avec Hachem en s'introspectant et en demandant l'aide à Kadosh Baruch Hu. Comme un serviteur, il va parler avec son maître, ou comme un fils, il va parler avec son père. Fin des paroles qui ramènent le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il faisait 2 heures de Hitbodedut par jour. Il avait 2 heures d'isolement tous les jours, le Chafetz Chaim. Alors là, ils vont dire, bon, mais c'est le Chafetz Chaim. Je comprends, c'est le Chafetz Chaim, c'est pas pour moi, c'est le Chafetz Chaim. Attends, je comprends pas. Le Chafetz Chaim, il n'avait pas beaucoup d'avérotes, je pense, le Chafetz Chaim. De penser que le Chafetz Chaim, c'est quelqu'un qui a des avérotes. Il a besoin de 2 heures par jour pour s'introspecter et demander. Parce qu'en fait, c'est pas que s'introspecter. Ils l'ont entendu, le Chafetz Chaim. Quand il s'isolait, sortait pour s'isoler. Une fois, ils ont été derrière lui, ils l'ont entendu âgé. Demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider à préserver ses yeux. Je dis, mais c'est le Chafetz Chaim. Il faut dire à l'envers, il dit Rabbi Nathan de Breslev. Il dit, si les Gdolim, si tu vois un Gadol comme ça, que lui, il passe du temps à s'introspecter, et il demande aide à Kadosh Baruch Hu pour les yeux, toi, moi, en 2023. Le Chafetz Chaim, à son époque, la plus de sa noix d'aujourd'hui, ça devait être la moins de sa noix de l'époque. C'était tous très bien couverts là-bas à l'époque. Très très bien couverts, large, long, pas des couleurs trucs. Alors nous, les amis, on a un cadeau qui s'appelle s'auto-juger, qui s'appelle faire Hitbodedut, qui s'appelle parler à Kadosh Baruch Hu. Au lieu de te mortifier, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit sur lui-même qu'il a fait toutes les mortifications, tous les jeûnes que tu peux imaginer. Il faisait des jeûnes d'un Shabbat à un Shabbat. C'est à moitié Shabbat, il a arrêté de manger et il remangeait que à Shabbat. Tout ce qu'on peut faire, il a fait. Tous les tikkunim du Harizal, tout ce qu'il y avait pour se réparer, il a fait Rabbi Nachman. Alors qu'il était complètement kadosh, il ne faisait pas ça pour lui, il faisait ça pour nous. Et il a dit, il faisait aussi de doutes. Il a dit, quand Hachem il m'a dévoilé ce qu'un homme n'irait pas quand il fait rien qu'une heure d'introspection, où il parle avec Hachem et où il demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu, j'aurais jamais esquinté mon corps comme je l'ai fait. Tous les tikkunim de jeûne, etc., j'aurais jamais fait. Kadosh Baruch Hu, il est Rahman. Hachem, il ne te demande pas de souffrir, il te demande de lui parler, de le connaître. Si tu apprends à connaître Hachem, tu n'auras plus envie des bêtises. Si tu apprends à sentir l'amour d'Hachem, le Horaganouz, que cet Hitbodedut, il dit Rabbi Nachman, ce jugement, cet jugement personnel, il te permet de retrouver, tu n'auras pas besoin de te faire du mal, ni de te souffrir, ça ne sera même pas une douleur pour toi d'arrêter les bêtises. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Quand on dit de préserver les yeux, on dit attends, je vais m'enlever mon kiff personnel, il veut me l'enlever. Non, t'as l'impression que tu te fais du mal parce que tu n'as pas encore trouvé le goût qui est caché dans le lien avec Kadosh Baruch Hu. Et Hachem il est Rahman, il te demande juste de parler, prendre des paroles, rien que prendre des paroles. Et vous savez, c'est très simple les amis. Pourquoi cette lumière elle est cachée? Qu'est-ce qui cache cette lumière de l'amour d'Hachem? Chaque faute qui est une transgression en réalité du Ratzon d'Hachem, de la volonté de Kadosh Baruch Hu, qui le contraire d'une mitzvah, d'un lien avec Hachem, elle met un écran. Elle met un écran que derrière il y a une lumière, c'est la lumière d'Hachem. Un écran, tu sens encore la lumière passer. 2 écrans, tu la sens un peu moins. 3 écrans, 100 écrans, 10 000 écrans, 1 milliard d'écrans. Tu sais, il fait noir. Tu n'es plus au courant que juste derrière il y a une lumière extraordinaire, magnifique. Ah, vous allez dire, ok, t'imagines toutes les avérotes que j'ai fait, oh là là, c'est fini, il me faut un marteau-piqueur puissance, je sais pas combien, pour essayer de percer tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on vient de dire, la qualité du jugement, de s'auto-juger, quand tu viens devant un Kadosh Baruch Hu, Modé ve'ozev yerucham, celui qui reconnaît ces erreurs, et qui demande l'aide à Kadosh Baruch Hu de l'aider, Yerucham, il est pris en miséricorde. Ça veut dire quoi qu'il est pris en miséricorde? On nettoie, on commence à nettoyer tout ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on nettoie les écrans? Tu ressens une lumière. La lumière qui a été cachée par les avérotes. Vous savez pourquoi on est rastratique? Pourquoi on est angoissé? Pourquoi on n'est pas bien, etc. Parce qu'on ne sent plus l'amour d'Hachem. On se sent abandonné. On ne sent plus le lien, le brit avec Hachem, on ne le sent pas. Parce que le brit, il est souillé. Et qu'on ne sait pas comment le reconnecter. Rabbi nous dit déjà, Hitbodedut, ce que le Ramchal lui-même dit. Le Ramchal, dans Messiat Yesharim, il dit Veyakar minakol wa Hitbodedut. Et la chose la plus précieuse qui est au-dessus de tout, c'est la Hitbodedut. Rabbi Nachman dit dans un autre langage, il dit Hitbodedut, Ima'ala, Eliona, Udula, minakol. Le fait de passer
du temps devant Hachem. Pas demander une belle voiture ou des belles chaussettes. Mais demander à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, je veux de la Yirat Shamayim. Hachem, je veux pouvoir surmonter mon Yetzer Hara. Kadosh Baruch Hu, aide-moi à mettre un fil sur mon téléphone. Aide-moi à savoir que c'est possible de commencer à mettre un fil sur mon téléphone. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à pouvoir avancer dans le Shabbat. Aide-moi à étudier plus la Torah. Aide-moi à sentir le goût de la Torah. Quand tu fais ça, après, il dit Vidbodedut, Ima'ala, Eliona, Ogdula, Minakol, c'est le niveau le plus élevé spirituel que tu peux atteindre sur terre. Le plus grand moyen d'arriver à ce Or Haganous qui est caché même dans la Torah, c'est celui-là. Parce que si tu viens, mon ami, étudier la Torah tout sale, et que tu étudies la Torah et derrière tu continues à être tout sale, la Torah, elle part pas dans le bon côté, comme on l'a dit. Il faut de l'humilité, il faut de la chifloute. Quand une personne elle s'introspecte tous les jours, quand une personne tous les jours, elle a ce moment de vérité où elle se regarde devant le miroir, sans être triste, sans être angoissée, juste parce qu'elle veut s'améliorer, et qu'elle veut sentir l'amour d'Hachem, et qu'elle voit ses erreurs, qu'est-ce qui se passe automatiquement quand tu vois tes erreurs? Tu redescends. Tu te croyais meilleur que tout le monde, tu vois que les défauts chez tout le monde, d'un coup tu te sens plus grand que tout le monde, tu te sens plus propre que tout le monde. Tu vas faire des doutes, et d'un coup tu te rends compte que, ok, c'est son épreuve à lui, j'ai mes épreuves à moi. Tu reprends conscience de ta place. Tu acquiers de l'humilité, cette humilité elle te purifie. Cette humilité, elle permet à Hachem de rentrer. Hachem il est là, elle permet à la lumière d'Hachem que tu la ressentes. Hachem il a dit là où il y a l'orgueilleux, moi je ne peux pas résider. Tu choisis, c'est toi ou c'est moi. Mais pour que tu laisses la place à Hachem, il faut que tu t'effaces. Marqué que la Torah elle est comparée à l'eau. La Gemara Gdosha nous dit que la Torah elle est comparée à l'eau parce que de la même manière que l'eau elle ne va que d'un endroit qui est élevé vers un endroit qui est plus bas, la Torah ne peut rentrer que dans celui qui se fait de plus en plus petit. Le Ben Ishra il dit c'est ça Torah Lishma. Le Ben Ishra il dit c'est quoi la Torah Lishma? C'est la Torah désintéressée pour le nom d'Hachem, pour le nom de la Torah, la vraie lumière de la Torah, c'est celui qui tue la Torah dans l'humilité. C'est super de dire ça, mais comment tu fais pour y arriver à l'humilité? Eh bien, tu commences à t'introspecter. Tu commences à faire des doutes. Et tu vas avoir ce Or Haganous qui va commencer à arriver. Et les amis, regardez comment c'est beau. Parce que si vous dites, ok, pourquoi on vit tout ça? Pourquoi on est obligé de passer par tout ça? Pourquoi on doit passer par l'Égypte? Pourquoi je dois passer par tout cet esclavage? Il y a un verset extraordinaire dans Parashat Vaïga juste qui va introduire toute la descente en Égypte. Là, on est chez Mot, on est déjà dans l'Égypte, on est déjà dans l'esclavage. Mais il y a une promesse d'Hachem avant que l'esclavage commence qu'il fait à Yaakov. Quand Yaakov, le patriarche, le père fondateur du Ham Israël, que de lui ne sort que le Ham Israël, il va pour descendre, il a peur. Il dit, mes enfants, je les amène dans la gueule du lion, dans la gueule du loup. Je les amène dans l'endroit de la débauche, dans l'endroit de l'idolâtrie. Et moi, je suis censé normalement faire naître le peuple d'Israël, le peuple d'Hachem. C'est un peu contradictoire. Je veux dire, en général, tu vas te mettre à l'abri, tu vas sortir, tu vas aller comme la famille Schnorr, ils sont partis à Armentières. Tu vas pas aller directement en Thaïlande. C'est pas le meilleur endroit pour faire grandir dans une famille de Torah. Okay. Et là, le Baruch Hu, il parle à Yaakov, et il lui dit, et moi, je suis Anochi. Anochi, on verra que c'est important, Anochi. Je suis le Dieu de ton père, et n'aie pas peur. Merda Mitzraïma de descendre en Égypte. Parce que je t'envoie là-bas, qu'il est Goy Gadol, Simcha Hasham, là-bas, je vais te faire devenir un grand peuple. C'est d'Afka là-bas que tu vas devenir le Ham Israël, qui va être ce qu'on appelle quoi le Ham Israël? C'est quoi sa mission Ham Israël pour l'humanité? Vitem Or la Goïm. Vous serez une lumière pour celui qui a capté la lumière. Il faut encore la capter, la lumière. Pour les nations. Non seulement tu vas devenir un grand peuple, mais de là-bas, dans l'obscurité que tu vas rencontrer là-bas et que tu vas chercher Hachem, tu vas chercher la véritable lumière d'Hachem et tu vas devenir une lumière pour l'humanité entière. Écoutez ce qu'il lui dit. Il répète encore Anochi. Anochi red imcha misraïma. Va Anochi alcha gamalo. Moi, je vais descendre avec toi en Égypte et moi, je vais te faire remonter de l'Égypte. Ve Yosef yashid ado alenecha. Et Yosef Hatzadik, ton fils, il mettra sa main sur tes yeux pour préserver tes yeux de ce qu'il ne faut pas voir là-bas. Ouais. Rabbi Nathan, il dit, de Breslev, il dit qu'ici, il y a un grand secret. Déjà, qu'est-ce qui est marqué dans la Haggadah? La Haggadah, on refait le récit, le récit, on relate le récit depuis nos ancêtres jusqu'à la descente en Égypte et on célèbre la sortie d'Égypte. Et on dit, on est descendu en Égypte à nous, Salpi à Dibour. Contraint par la parole divine. C'est Hachem qui demande à Yaakov descend. Ça veut dire quoi?
ton Égypte, tu ne l'as pas choisi. De naître en 2023 avec des smartphones dans la poche, que c'est une épreuve insurmontable, tu ne l'as pas choisi. C'est une métioute, c'est une réalité. Tu arrives, tu débarques et quasiment tu ne peux plus rien faire sans avoir ce bout de plastique dans la poche. Donc quelque part, tu es contraint d'être confronté à cette complexité-là. Et Akadosh Baruch Hu, il veut ça. Le Rahim Akadosh sur la paracha, il y a un grand Rahim Akadosh extraordinaire qui parle de la fin des temps et qui dit pourquoi il y a encore l'exil, pourquoi ça ne s'est pas arrêté après l'Égypte. Il dit parce qu'on n'a pas reçu encore la Torah. Et alors, on n'a pas reçu la lumière de la Torah, la lumière de la Emouna qui est dans la Torah. Parce que tout ce que je vous parle depuis tout à l'heure, c'est de la Emouna. La lumière qu'Hachem item, la Emouna qu'Hachem item, la Emouna que tout ce qu'il fait Hachem c'est pour ton bien. C'est ça, il dit Rabbi Nachman, l'essentiel, la base, le shoresh, le yesod, le ikar et le tachlit, c'est-à-dire la racine, la base, l'essentiel et le but de toute la Torah, c'est la Emouna. Cette Emouna qu'Hachem item. Cette Emouna qu'Hachem il a donné la Torah que pour toi, pour te faire kiffer. Cette Emouna que tout est pour le bien. On ne l'avait pas encore reçu. La force de la Torah et la Emouna qui avait amené la Torah, on ne l'avait pas encore reçu. Et alors quoi? Il dit alors on ne pouvait pas rentrer dans la 50e porte de l'impureté. Parce que quand tu vas descendre, tu rentres dans l'impureté. Encore une porte, encore une porte, encore une menotte, encore une menotte. Et je me sens addict. J'arrive plus à me défaire. Je fais comme les teufs, moi. L'homme, il se sent attaché, il n'arrive pas à se défaire. Et encore une porte d'impureté, et encore une addiction qui s'attache à ta peau. Ouais. Mais il lui dit, c'est nécessaire, le Racham Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 portes de l'impureté, et il y a 50 portes de la Gdusha. Le Mashiach, il doit amener la 50e porte de la pureté, qui est le dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu, total. En tout cas, un dévoilement extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, cette lumière qui est cachée, qui va se dévoiler. Il dit le Rachaim Akadosh, Zé Leumadze. Là, en face de l'autre, Hachem, il les a créés. C'est entendu quoi? Il faut qu'il y ait un équilibre, le bien et le mal. Mais il faut que tu passes par le mal. Il faut que tu descendes dans le mal, dans la clarification qu'il y a dans le mal. Et reconnaître que c'est du mensonge, le mal. Reconnaître qu'en fait, c'est pas un plaisir, que c'est pas un bonheur, c'est une arnaque. C'est la plus grosse arnaque qui a jamais existé. De te faire croire que la débauche, c'est l'amour. C'est pas l'amour. N'importe quoi. Et tous les plaisirs du Yetzer Hara, c'est ce qu'on appelle un poison enrobé de très beau chocolat. Et tu dois descendre là-bas pour dire quoi? Le mal, on va le détruire. Comment on va le détruire? Quand il a goûté au mal. Et que toi, après, tu vas te rendre compte que c'est du mensonge. Tu vas pouvoir l'abandonner pour toujours. Tu n'auras jamais une idée dans la tête de peut-être ce qu'Hachem il a interdit, en fait, c'est bien. Peut-être ce qu'Akadosh Baruch Hu. Hein? Je vois rien d'ici, je suis myope. Je fais pas de lunettes. Ah, tu peux distribuer, bien sûr. Et tu n'auras plus à l'intérieur de toi la possibilité au mal de te mentir. Nous, on est dans le summum du mal. En Égypte, ils sont rentrés dans les 49 degrés d'impureté. Et Hachem, il a dit stop, parce que s'ils rentrent dans le 50e, ils ne vont pas en sortir. Pourquoi ils ne vont pas sortir? Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas la Torah, ils n'ont pas la Emouna. Comment ils pourront pas tenir? Donc on est arrivé à sortir d'Égypte, on est monté jusqu'aux 49 degrés de pureté, les fameux contes du Homer, les 49 jours du Homer jusqu'à Matan Torah, où on reçoit la Torah. Il dit le Racham Kadosh, à la fin des temps, tout l'homme Israël, il va rentrer dans la 50e porte de l'impureté. La 50e porte de l'impureté, les amis, aujourd'hui, c'est ce morceau de plastique qui est en train de me filmer. Pas aller chercher plus loin. Pas aller chercher plus loin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est là-dedans. Tu as le bien et le mal. Ouais, c'est bon, je vais gérer, je file tout seul. C'est pas vrai. Il disait le Rabbi Jetrit, Internet, c'est Internet. Pas vraiment net. Internet. C'est vrai. Internet, c'est un 50e porte de l'impureté. Il dit le Rachel Makadosh, tu dois passer là-bas, pourquoi? Pour clarifier que tout. Là, le Yitzhak est en train de sortir, genre, toute l'illusion, le maximum qui peut sortir, il t'en met plein la vue, ta. Et qu'après, quand Hachem, par l'étude de la Torah, par la hitbo des doutes, la prière, quand tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, et que tu vas te juger, et que tu vas commencer à sentir
Le véritable goût d'Akadosh Baruch Hu, c'est du shaker. Je veux pas ça. C'est du mensonge, mais on ne pourra plus t'arnaquer, on ne pourra plus te faire croire dans quoi que ce soit parce que tu auras toi-même fait l'expérience que ce que tu croyais, que le Yetzer il a voulu te faire croire que c'est du bien, qu'en fait c'est quelque chose qui te fait du mal. C'est quelque chose qui te rend un animal. Ça te rend quelqu'un, ça te bousille la famille. Aujourd'hui, tu connais encore des... Moi, quand je dis, les gens, ils me disent, fais-moi une bracha pour le zivoug, ou vous n'avez pas une ségoula pour le zivoug, ou il vient de se marier, tout de suite, moi je pense, une bracha pour qu'il reste marié. Pour qu'il ait un shlom baïd, pour qu'il n'ait pas un smartphone dans la poche. Parce que ça, c'est le mal absolu. Si c'est pas canalisé, si c'est pas filtré, si c'est pas protégé. Mais quand une personne, elle sait ça après, il dit leur Kadosh, tu peux dévoiler la 50e porte de la pureté. Tu as traversé la 50e porte de l'impureté, tu peux dévoiler la 50e porte de la pureté, qui est cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien. Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est que par amour pour toi. Ce goût-là, tu vas pouvoir le recevoir véritablement. Les amis, il faut être clair, la Gemara nous dit, il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro, eno yacholo. Tous les jours, le mauvais penchant d'un homme, il se renforce sur lui. Et si Akadosh Baruch Hu, il ne lui vient pas en aide, il ne le surmontera pas. Le mauvais penchant principal de l'homme, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit clairement que Ikar de Yitzra Bisha, le Zohar Akadosh, il dit que l'essentiel du mauvais penchant, c'est la haïn, c'est les mauvaises mœurs. Rabbi Nachman, il a dit, tu sais que dans le ciel, attention, les mauvaises mœurs, c'est pas ce que tu crois, juste l'acte. Les mauvaises mœurs, il dit Rabbi Nachman, dans le ciel, l'acte interdit, c'est considéré dans le ciel, dès que tu vois des choses interdites, c'est déjà considéré comme si tu as fait l'acte interdit. Parce que l'acte, c'est que la conséquence de ce que tu as vu. L'essentiel du mauvais penchant, c'est ça. Et Hachem te dit, attention, si je ne viens pas en aide, je te viens pas en aide, tu n'y arriveras pas. Le Rav Shamarouche Yechi, qui a une longue vie, une bonne santé, qui retrouve la force de la parole, Hachem pour enseigner au Ham Israël, diriger le Ham Israël. Il dit un grand secret. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle nous dit, sache que ton bon penchant, ton Yetzer Hatov, ce qui te permet de vaincre le mauvais penchant, c'est Hachem lui-même. Si je ne te viens pas en aide, Hachem me dit, tu n'y arriveras pas. Donc toi tu dis, mais il est où mon Yetzer Hatov? J'arrive pas, c'est trop dur. J'ai beau essayer, je retombe, je sais pas quoi faire. J'ai dit, mais ton Yetzer Hatov, baba, c'est moi. C'est moi le bien. C'est moi le bien, c'est moi la force. C'est moi qui t'ai créé limité face à ton Yetzer Hara. C'est moi qui fait que le Yetzer Hara il est plus fort que toi pour l'instant. Parce que je veux que tu m'appelles. Je veux que tu apprennes à me connaître. Je veux que tu prennes conscience que sans moi, tu n'as jamais rien fait. Que sans moi, tu ne peux pas respirer. Que sans moi, tu n'existes pas. Et je t'ai créé un Yetzer Hara qui va t'obliger à m'appeler. Quand est-ce qu'elle est venue la Géoula d'Égypte? Le seul moment où Hachem, véritablement, il a envoyé Moshe, et qu'on le répète tout le temps, et on n'arrête pas de le répéter, on n'a toujours pas compris, c'est quand le Ham Israël, dans le combat avec l'Égypte, avec donc les tentations, avec l'esclavage spirituel, avec le Yetzer Hara, avec les smartphones, qui voit qu'il n'arrive pas, il n'en peut plus, il crie à Hachem de tout son cœur. Pas contre Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Il crie vers Hachem, Hachem trachem aleinu. Viens-nous en aide, Ribono Sheolam, Tatsiloti, sauve-moi, Ribono Sheolam. Les amis, Hachem, il demande pas plus que ça. Kadosh Baruch Hu, il demande pas plus que ça. Hachem, c'est le Yetzer Hatov. Et ce Yetzer Hatov, si tu dois appeler Hachem, c'est la prière. La prière, il dit Rabbi Nachman de Breslev, l'épée du Mashiach. L'épée, l'arme de la guerre du Mashiach par lequel il va conquérir toutes les guerres. C'est pas le nouveau fusil super sophistiqué ou la nouvelle arme nucléaire qui va exister, pas du tout. Et c'est la tefila. Dans la Torah bête du Likutei Moharan, il dit c'est la prière. Il dit l'essentiel de la prière, c'est l'Aïd c'est parler à Hachem dans sa langue maternelle. Tu veux pouvoir surmonter ta nature et commencer à entreapercevoir cette lumière de la Torah, cette lumière d'Hachem, ce plaisir, cette joie de vivre, d'être dans l'extase d'Akadosh Baruch Hu, du lien avec Akadosh Baruch Hu, de la conscience que tout ce qui t'arrive c'est pour le bien, que tu vis dans un paradis sur terre, que tu n'es plus angoissé, que tu n'es plus... Quelle? Cette arme, c'est
C'est la prière. Demande à Hachem. Demande à Kadosh Baruch Hu. Et d'autant plus que tu vois que le combat, il est dur, d'autant plus, il va falloir intensifier la prière. La technique, il nous dit Rabbi Nachman, elle est simple. Dans la Torah 52, du côté Moran, il dit Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, comment éradiquer chaque mauvais trait de caractère, chaque mauvais désir. Il dit, il faut être méthodique. Psychologiquement, déjà, tu comprends ce qu'il dit Rabbi Nachman, il faut être méthodique. Tu prends ton plus gros poison, ce qui te pourrit le plus la vie, ce trait de caractère-là ou ce mauvais désir-là. Et chez nous, on a compris que l'essentiel, déjà chez tous les hommes, c'est déjà le sujet de ce soir. Et tu vas travailler que ça. Tous les jours. Tous les jours, tu vas prendre un temps et tu vas demander l'aide à Kadosh Baruch Hu Hashem, Trachem Alay. Tu vas faire ton examen de conscience dessus. Merci Hashem pour lui, tu m'as aidé à préserver mes yeux. Merci Ribono Shalom qu'aujourd'hui tu m'as aidé à tenir plus que d'habitude, Baruch Hashem, dans mes pensées, etc. Ah, mais c'est vrai que ici, voilà, je suis tombé là, malheureusement, il y a un truc qui a sauté dans le téléphone. Ah, peut-être faudrait que je mette un filtre. Je te demande pardon, Trachem Alay, aide-moi Ribono Shalom. Et tous les jours, tu vas demander. Et Rabbi Nachman, il dit là-bas, des choses qui sont difficiles, il dit des heures par jour. Notre Rav, il a dit pour une génération qu'on n'est pas au niveau de faire des heures par jour. Une demi-heure par jour. Tu n'es pas au niveau de faire une demi-heure par jour. 15 minutes par jour. Commence, donne-toi un temps de travail pour recevoir l'aide d'Hachem. Parce que sans l'aide d'Hachem, tu n'arriveras pas. Sans l'aide de Kadosh Baruch Hu, tu n'arriveras pas. Mais avec Hachem, si Hachem, il peut tout. Parce qu'Hachem, il peut tout, on est d'accord ou pas? Hachem, il peut tout. Ouais. Si Hachem, il peut tout. Celui qui prie, les amis. Celui qui prie. Il s'attache à Hachem et lui aussi, il peut tout. Ce que tu ne pouvais pas vaincre ton mauvais penchant, c'était sans Hachem. Avec Hachem, tu peux vaincre ton mauvais penchant. Et ça, les amis, c'est le secret. Kadosh Baruch Hu, il a marqué dans Anochi, Ered Mitzrayma, je vais descendre avec toi en Égypte. Pourquoi? C'est quoi le Anochi? Je vais descendre avec toi en Égypte et Anochi et moi, Anochi, je vais te faire remonter d'Égypte. Pourquoi ils sont venus en Égypte? Pour devenir un peuple et recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on a reçu comme Torah? Les 10 commandements. Comment ils commencent les 10 commandements? Anochi, Hashem, Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il dit Rabbi Nachman Breslev dans la Torah Kadul Likutei Moharan. C'est quoi le secret de je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Et quand tu auras capté ce secret-là, tu vas sortir de tous les Égyptes. Tu vas sortir de toutes les limites. Il dit Anochi, moi Hashem. Hashem Elokecha. Hashem, comment t'écris Hashem? Yudke Vavke. C'est le nom qui représente la miséricorde d'Hachem. Elokecha, c'est le nom de Elohim. Ça représente la conduite de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu auras la conscience que tout ce qui t'arrive dans ta vie, que ce soit ce que toi t'appelles la miséricorde d'Hachem, ou que toi t'appelles ça de la rigueur d'Hachem parce que c'est des punitions d'Akadosh Baruch Hu, tu as l'impression dans ta vie, les mauvais coups dans ta vie. Quand tu auras confiance que tout ça, et Hachem et Elokecha, c'est Anochi, ça vient de moi, c'est-à-dire quoi de moi? Il dit Rabbi Nachman, de ton père qui t'aime. Que tout n'est en réalité que pour ton bien. Et que tout ce que j'ai créé, la Torah, et ton Yetzirah, etc., et toutes ces difficultés, c'est pour ton bien. À ce moment-là, tu peux sortir de ton Égypte. Parce que la voie, c'est une voie lumineuse. Quand tu reviens vers Hachem, la Tchouva, c'est revenir vers la lumière. Revenir vers cette lumière qu'Hachem t'aime. Et Hachem, il a dit, Anochi ered itra Mitzrayma. Je vais descendre avec toi en 2023 et je vais t'emmener en Égypte. Tu vas descendre contraint par la parole divine. T'as pas le choix, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que là-bas en Égypte, il est caché le secret de la Géoula. Tu vas crier à Hachem. Tu vas crier à Kadosh Baruch Hu, tu vas m'appeler. Et quand tu vas m'appeler, c'est moi et personne d'autre qui va descendre en Égypte. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Ani velo malach. Moi et pas un ange, moi et pas un séraphin. Vous connaissez en français quand on l'avait traduit la Haggadah, hein? Moi, Hachem. Tu as entendu quoi? Quand la personne, elle est tout au fond, avec son Yetzirah, et qu'elle ne sait pas comment faire, et qu'elle dit, mais il n'y a pas plus obscur que là où je suis tombé. Et qu'elle crie à Hachem, aïe, mais comme Kvodo, où t'es Hachem, j'ai besoin de toi, où est ta lumière? Où
Où est ton aide, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi, interviens. Il dit Rabbi Nachman, tu passes de l'endroit le plus bas à l'endroit le plus élevé spirituel qui existe, et Hachem, il se dévoile à toi. Il lui dit, qu'est-ce qui se dévoile à toi? Les secrets de la Torah. C'est quoi les secrets de la Torah? Qu'Hachem il t'aime. Qu'Hachem il est que Rahman. Qu'Hachem en un seul instant, toutes tes fautes, il les transforme en mérite. La Torah 56, écoutez Morin, il dit que Dafka dans les endroits les plus obscurs. La chanson qui a fait un tabac, Bea Philo, Bea Stara, ouais. Cette chanson-là, c'est les paroles de Rabbi Nachman un peu remodelées. Que même dans l'obscurité de l'obscurité, là-bas, il y a Hachem. Il dit Rabbi Nachman, dans l'obscurité de l'obscurité, vous savez qu'est-ce qui se cache d'Hachem là-bas? Les secrets de la Torah. Parce que Hachem, ces secrets, il ne voulait pas que les forces du mal peuvent les trouver. Donc où est-ce qu'il les a cachés, Hachem, les secrets de la Torah? C'est quoi les secrets de la Torah? C'est la lumière qui est cachée dans la Torah. C'est quoi cette lumière que Hachem il t'aime, que Hachem il est Kulotov, que tout est pour le bien, que Hachem il est Rahman? Où est-ce qu'il a caché Hachem cette lumière-là? Dans les endroits les plus sales où les forces du mal n'ont jamais pensé qu'il y a là-bas et des secrets de la Torah qui sont cachés là-bas. C'est ça qui sont secrets. Ce qu'il dit le Mirtav Miliaou, Révélé Dessler, il dit quand tu veux cacher un trésor, celui qui est très intelligent dans sa maison, il ne prend pas un coffre fort. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les voleurs? Le premier endroit, ils vont aller quand ils vont braquer la maison parce qu'ils savent que t'es blindé. Pas toi, Berchat de Shalom, l'autre. Ouais. On va aller sur le coffre-fort. Il dit Rav Dessler, tu veux cacher un vrai joyau? Prends l'endroit de la couche des excréments. Mets là-bas le gros diamant avec je sais pas combien de carats et personne ne va aller chercher là-bas. Il y a quelqu'un qui va penser que là-bas, tu vas mettre un diamant. Ma pitom. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il a caché les plus grands secrets de la Torah dans les endroits les plus sales, les plus obscurs. Et quand, malgré nous, on est jeté là-bas, et que là-bas, on va crier Hachem, Hachem, Trachem Alay, sors-moi de cette Égypte. Hachem, il dit Anochi Alcha Gamalo, te faire monter, je vais te faire remonter de là-bas. Mais tu ne vas pas remonter Stam là-bas. Je t'ai envoyé en fait là-bas pour aller sortir cette Torah qui est cachée. Cette Torah que le Mashiach il va dévoiler. Toi, tu vas déjà trouver ton Mashiach à toi. Parce que tu vas voir Hachem qui va descendre en Égypte, lui et personne d'autre qui va te délivrer. Qui va dire, viens mon fils, c'est bon, mission accomplie. Et tu arrives à ce hors Torah. Tu arrives à cette lumière cachée de la Torah. Tu arrives à cette lumière que Hachem il t'aime. Qu'Hachem il est Kulo Rahman. Parce que quelqu'un qui a traversé le mal, quelqu'un qui a traversé des choses qui sont contraires au Ratzon Hachem, et qui voit qu'Hachem il est là, qu'Hachem il continue à lui donner, qu'Hachem il vient l'aider, qu'Hachem il continue à lui donner la vie. Il dit, mais Hachem il m'aime d'un amour incroyable. Il m'aime d'un amour incroyable. Attends, jusque-là, Hachem il m'aime. Alors que j'ai fait tout le contraire, j'ai fait ce qu'il déteste, j'ai fait tout ce que tu veux, Hachem il est encore là. Quand celui-là il revient dans la conscience d'Hachem, il a acquis une conscience de l'amour et de la miséricorde d'Hachem qui est inégalable. Il a acquis cette conscience que l'amour d'Hachem, elle efface tous les péchés. C'est marqué Kol Peshaim Techaseh Ahava. Et sur toutes les fautes, même volontaires par rébellion, l'amour d'Hachem, elle vient et elle efface tout ça. Mais il faut aller la chercher, cet amour d'Hachem. Il faut y croire à cet amour d'Hachem. Il faut la crier à Kadosh Baruch Hu, il faut avoir confiance qu'Hachem il t'aime d'un amour qui dépend de rien et crier à Kadosh Baruch Hu. Quand tu fais ça, ce qu'on appelle la Hidbo des doutes, ce qu'on appelle l'introspection, et bien mes amis, Hachem il se dévoile. La lumière de la Torah elle se dévoile. Tu ressors d'Égypte et tu reçois Matan Torah, tu reçois ces 10 commandements de Anochi Hachem Elokecha, cette conscience que Mashiach va dévoiler, Kakol Tov, Hachem le Kulo Rahman, et véritablement ça devient en réalité une joie de vivre la Torah. Ça devient un élixir de vie, la Torah. Ça devient la tfila, un moment extraordinaire que tu n'as plus jamais envie de t'en séparer. Chaque mitzvah, elle devient une joie extraordinaire. À Zération d'Hachem, que chacun, cette période de Shovavim, j'ai ramené d'ailleurs des livrets comme ça pour ceux qui veulent. Un jour pur. Un jour pur, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours, aide-moi Hachem à passer un Yom Naki, un jour pur au niveau de mes pensées. Aide-moi Hachem tous les jours à passer un jour pur au niveau de mes yeux. Demandez à Hachem, tu arriveras jamais tout seul. Et si tu arrives tout seul, c'est pire. C'est pourquoi c'est pire? Parce que tu vas croire que tu es Baba Salé. Tu vas croire que tu es Baba Salé. D'ailleurs, c'est la loi de Rabbi Yaakov Bersera dans quelques jours. Ken? Hein? Jeudi soir. Rabbi Yaakov Bersera. Que toute la force des Abou Khatsera, dont Baba Salé, c'est un des membres de la famille. Jusqu'à aujourd'hui, Rabbi David et tous ceux qui sont descendants de Baba Salé, qui sont continués dans la lignée.
tu vois qu'ils ont une vision, ils ont accès à une lumière cachée qu'on n'a pas accès, qui font des miracles par leur prière. C'est parce ils avaient compris le secret de la préservation de l'alliance, le secret de la préservation des yeux. Mais chacun, s'il demande l'aide à Kadosh Baruch Hu, il peut accéder à ça. Chacun, il peut accéder que par la prière et faire des miracles, des vrais miracles, s'il préserve son alliance. Il dirait que chacun prenait ce livre-là. Il y a un livre en français qu'on a traduit en français du Rav Arush qui s'appelle Le Jardin de la Pureté, Breti Shalom. C'est que des conseils de tous les tzadikim, dont Rabbi Nachman et d'autres tzadikim comme Rabbi Yaakov Bortzera et encore plein d'autres tzadikim. Comment préserver ses yeux, comment démasquer ce Yetzer Hara-là. Et rappelez-vous qu'à Shovavim, on vient pour réparer l'alliance. Eh bien, c'est pas en faisant des meurtrissures. Il suffit de parler à Kadosh Baruch Hu, va au mikvé, fais Tikkun HaKlali. Le Avat Chaim, c'est pas un livre Breslev. Avat Chaim, c'est un livre très connu. Il dit là-bas, à Shovavim, un des plus grands importants que tu peux faire, c'est prendre, ce qui est d'ailleurs aussi à la fin du livre, les 10 psaumes que Rabbi Nachman il s'est sacrifié pour les trouver. Que tous les tzadikim des générations d'avant, ils ont cherché. 10 psaumes qui réparent tous les dégâts endommagés par la perte de semences. Rabbi Nachman, il a perdu sa première femme pour ça. Il a perdu son seul fils qu'il a eu pour ça. Pour arriver à ce qu'Hachem lui donne en cadeau, d'amener pour la génération la plus compliquée que notre génération jusqu'à l'avenue du Mashiach. Parce que Rabbi Nachman, il avait vu les smartphones, on ne sait pas ce qui nous attend quand on a le smartphone. D'accord, il a vu tout ça. Si tu connais ça te paraît, tu dis, oh, tu connais du psaume, moi je préfère faire des jeûnes, je sens que c'est plus efficace. Arrête, Hachem, il veut pas que tu fasses le mariole, Hachem, il veut que tu sois simple, que tu aies confiance en l'amour, va au mikvé, tous les jours, essaie d'un peu aller au mikvé. Im yesh mikvé, yesh tikvé. S'il y a le mikvé, il y a de l'espoir. Va tremper au mikvé, fais tikkun haklali, parle à Hachem, demande l'aide à Kadosh Baruch Hu, prends une demi-heure par jour, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, étudie la Torah, en recherchant cette lumière de la Torah, introspecte-toi pour avoir de l'humilité et attirer la véritable lumière de la Torah. Et bien Hachem, tu es Messoudar. Ça y est, Shovavim, tu peux sortir de là-bas. Tu peux sortir en réparant ton alliance et retrouver cette lumière de Kadosh Baruch Hu. Et dernier secret, les amis, pourquoi on appelle ça Shovavim? Vous savez sur qui on a dit que c'était qui c'est qui a entendu cette voix-là de Shovavim? C'est Acher, le maître de Rabbi Meir Baalanes, Elisha ben Avouya, qui était un Tana Kadosh, qui a mal tourné. Et il y a un secret de notre génération, il dit Rabbi Nachman de Breslev, que celui qui veut sortir vainqueur de cette génération, il faut qu'il comprenne l'épreuve qu'il a eue Elisha ben Avouya. Il a entendu Me'achorei Apargod, la voix céleste, elle a dit revenez, Shuvu banim, Shovavim, revenez enfants rebelles, Chutz mi'acher, sauf toi, Elisha ben Avouya. Quand il a entendu ça, il a pris un coup de. Je comprends, hein, c'est une épreuve que on n'était pas à sa place. Il a désespéré. Il dit quoi? Tout le monde peut revenir à Tchouva. On invite tout le monde à la Tchouva, sauf moi. Ok, alors autant que je prenne ce monde-là. Et il a tout arrêté, il est complètement parti dans tout ce que Chadashom, il ne faut pas imaginer. Et Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, sache que dans ta génération, cette génération-là, tout le monde doit traverser l'épreuve de Elisha ben Avouya. Quand tu vas commencer à sortir de ce cours-là, à vouloir travailler et préserver tes yeux, là, t'es chaud, là. Chaud à vivre. Tu vas sortir, premier échec, tu sais, bon, je me relève, on est reparti. Deuxième, troisième, je sais, non, il ne veut pas m'aider, Hachem, quoi. Je l'ai appelé, le truc, il ne répond pas, ça se passe comment? Et il y a une voix qui vient à l'intérieur de toi qui te dit, en fait, c'est pas pour toi, quoi. Laisse tomber, tu vas pas te battre. C'est ce qu'il a entendu Acher. Acher, il n'a pas cru dans la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. L'épreuve de Acher, c'était de dire à cette voix céleste, je te crois pas. La miséricorde d'Hachem, elle est infinie. Même si j'ai tellement détérioré, il a dit, celui qui croit qu'il peut détruire, qui croit qu'il peut reconstruire et qu'il peut réparer. Hachem, sa miséricorde à l'infini, va m'aider à réparer. À dire que personne ne se décourage. Que chacun prenne ce livre Jardin de la Pureté, qu'il prenne ses petits livrets et prenne ces conseils-là qu'on a vus, que ce soit le Mikvé, le Tikkun HaKlali, l'Aïd Bodedut, l'étude de la Torah, avec l'introspection et de demander tous les jours à Kadosh Baruch Hu, 15 minutes par jour, une demi-heure par jour de l'aide sur ça. Et comme ça, va Hachem attirer la lumière de la Torah, la conscience qu'Hachem nous aime, Chazak, et Nitrazeh. Si vous avez des questions, les amis, avec plaisir, le Simcha Rabba. Il y a plein de livrets
Tu as mis où tous les petits livrets? Il y aura plein de livrets à l'entrée que vous pouvez prendre. Ils sont offerts, Baruch Hashem. Ils sont offerts. À part celui-là qui est sur le Tikkun Abrit, tous les autres, c'est que de la pommade. Hein. Donc je vous conseille de les prendre parce que ça aide beaucoup. On a besoin de beaucoup sentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup sentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ces livrets ils vont vous aider, Vatachem, ils sont en français. Ceux qui veulent, tous les matins, on étudie, nous, depuis Yerushalayim, au collège du Rav Arush, on a un petit Beth Midrash, un petit collège francophone dans le collège du Rav Arush. Et quand on fait notre étude du matin, eh ben, vous pouvez y accéder en ligne, vous pouvez vous connecter sur Zoom. Il y a le texte qui s'affiche, vous pouvez vous connecter, étudier avec nous. Et sur le groupe, après, on renvoie les extraits des cours qu'on a fait, etc. Vous pouvez reçoivre en différé ou bien sur le site Joie de Vivre. Celui qui veut va marquer sur les feuilles que vous voulez être inscrit sur le groupe. Ça, je vous rajouterai sur le groupe. Et voilà, si vous avez des questions, avec plaisir, des questions, des remarques. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé. Il faut un Breslev fêlé qui vienne pour pouvoir parler de ça à Paris en 2023. Donc, profitez. Moi, ça fait 13 ans que je travaille, plus que 13 ans, mais vraiment depuis 13 ans que je travaille ce sujet-là quotidiennement. Donc, si je peux vous aider, avec plaisir, si vous avez des questions, c'est le moment. Je crois que vous êtes abasourdi là, un peu trop. Question? Tu les as shootés. Pas de questions? C'était clair? Oh, Hachem. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל. בת תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. בת תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר לא לפחד. בת תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. בת תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. לה 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 La 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 אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו. La 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 la